Aujourd'hui, je vais vous présenter un article sur l'anthropomorphisme et le chien. Cet article s'appelle Le chien, un chien, mon chien. La France est la championne d'Europe en termes de nombre d'animaux de compagnie par habitant. Les chiens et les chats représentent plus de 20 millions de cette population. Le chien, à lui seul, représente 7 millions. Nous avons tous des chiens dans nos familles ou chez nos amis. Tout le monde pense connaître les chiens. Tout le monde pense connaître le chien. Tout le monde pense connaître son chien. Mais qu'en est-il réellement? Que savons-nous réellement de nos animaux à quatre pattes? Les connaissons-nous vraiment? Ou alors, sont-ils juste une projection d'idées préconçues que l'on se fait? Au cours de notre vie, on entend beaucoup de choses sur les animaux, beaucoup de choses sur nos chiens. Des phrases toutes faites, préconçues. Par exemple, cette race-là est méchante, cette autre facile, cette autre difficile. Ce chien-là est très intelligent. Ce type de chien est très famille, celui-là très indépendant. Un chien stérilisé est plus calme. Les petits chiens sont bêtes. Le caniche et le Yorkshire sont des chiens gueulards. Les mâles sont plus méchants que les femelles. Ou encore le labrador est gentil. Le pitbull est un chien méchant et dangereux. Mais est-ce des vérités ou seulement des légendes? Nos comportements sont directement liés à nos représentations de ces animaux. Combien de personnes prennent leur chien dans les bras quand ils en croisent un gros? Combien de personnes font des câlins sans arrêt à leurs chiens en les prenant sur eux-mêmes, sur leurs genoux? Combien de personnes font dormir leurs chiens sur leur canapé ou même encore leur lit? Bah oui, c'est une petite chose fragile. Il lui faut du confort. Il ne doit pas vivre par terre. Il faut le protéger. Mais qui en a besoin? Le chien ou nous? Quels sont les besoins réels du chien? En d'autres termes, en a-t-on une idée objective? La question centrale a une réponse qui est réellement sans appel et très claire. La réponse est non. Les chiens n'ont pas besoin de tout ça. Mais alors pourquoi pensons-nous ainsi? La première réponse vient de notre anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est considérer une chose ou un individu ou, ou n'importe quoi comme étant humain, avec des pensées et des représentations humaines. Et le deuxième élément, c'est l'autocentrisme. L'homme a une fâcheuse tendance à vouloir que tout autour de lui soit comme il l'entend, soit comme il le voit. Or, on se trompe. Les chiens voient le monde à leur façon, les oiseaux à la leur. Tous les êtres vivants ont leur propre façon de voir les choses. Mais ça, pour l'homme, c'est très compliqué à admettre. L'anthropomorphisme et l'autocentrisme sont la cause des maux de nos animaux. Et après, on va dire que notre chien ou notre chat a un problème. En fait, le problème, c'est la façon dont nous les faisons vivre. L'anthropomorphisme et l'autocentrisme alimentent notre vision de l'animal. Nous le voyons comme nous voulons qu'il soit, et non tel qu'il est réellement. Cela fausse la relation que nous avons avec lui et la perturbe, d'où les problèmes de comportement. L'animal peut bien évidemment poser des problèmes, ça peut arriver, mais il peut aussi s'adapter et ne pas en poser. Et la différence est importante. Il peut poser des problèmes, mais il n'a pas de problème, en règle générale. Mais alors, que faire? Et en fait, il y a une solution très simple. Vivre dans le monde de notre animal, et non pas le faire vivre dans notre monde. Pour cela, il faut le considérer pour ce qu'il est,
et non pour ce que l'on veut qu'il soit. Notre animal, notre chien n'est pas un enfant, n'est pas un humain, c'est un chien. Sans doute le plus merveilleux des chiens, mais juste un chien. Le connaître, le respecter, le comprendre, savoir comment il vit et nous adapter à lui. Lui n'a pas à s'adapter à nous, il le tente. Souvent, il est doué d'une grande capacité, mais le problème est que nous sommes a priori les plus évolués, donc c'est à nous de nous mettre au niveau du chien, et non pas à nous d'attendre que ce chien vienne à notre niveau. Nous avons juste à faire vivre notre chien avec nous, comme il vivrait dans la nature. Nous avons juste à le connaître réellement, à l'apprécier pour ce qu'il est, et à le respecter. Déjà avec ces éléments, notre chien sera très équilibré, et la relation sera d'autant plus harmonieuse.